Bien, merci Françoise, merci Amélie de venir sur scène. Donc Françoise, vous êtes radio-scénologue. Donc scénologue, pour ceux qui ne savent pas, c'est spécialisé dans l'imagerie de la femme, l'imagerie du sein, à la Polyclinique de Bordeaux-Nord, au centre Aquitain du sein. Et Amélie Gesson-Pote, c'est bien ça, la bonne prononciation, merci. Donc chirurgienne spécialisée dans la prise en charge des cancers du sein. Donc vous travaillez toutes les deux à Bordeaux-Nord. Dans l'unité de la femme, et vous vous occupez aussi du CAS, du centre Aquitain du sein, si j'ai bien compris. Eh bien, je vais vous laisser vous présenter, me parler de vos activités respectives. Merci Charles. Oui, on travaille toutes les deux en effet à la Polyclinique Bordeaux-Nord. C'est un centre d'imagerie de la femme, enfin pas que d'imagerie, de prise en charge des femmes dans tout le parcours de soins du cancer, qui va du dépistage, donc qui viennent faire leur mammographie, jusqu'à lorsqu'on détecte un cancer. C'est Amélie et puis ses confrères et consoeurs qui prennent en charge ces patientes, et après d'autres spécialités où on a au sein de la clinique tout le parcours de professionnels, du diagnostic jusqu'au traitement et même plus, ou tout ce qu'on appelle les soins de support qui permettent vraiment une prise en charge optimale du cancer. Merci. Donc oui, moi je fais la prise en charge chirurgicale des cancers du sein. Et aujourd'hui, quand on prend en charge chirurgicalement un cancer du sein, on a une dimension de la femme dans sa globalité. Et on parle forcément de reconstruction mammaire. Donc ça va des chirurgies simples en ambulatoire à des chirurgies de reconstruction en immédiat ou secondairement à distance des traitements. Voilà. Et également les chirurgies préventives dans le cadre de prédispositions génétiques, malheureusement. Merci beaucoup. Wow. Selon vous, à quel âge et à quelle fréquence doit-on commencer à surveiller ses seins? Alors, il est recommandé à partir de 20 ans de consulter un professionnel de santé, que ce soit une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue, pour une palpation au moins une fois par an. Alors, c'est observation et palpation, parce qu'il est important aussi d'observer sa poitrine, de connaître sa poitrine. Donc ça, c'est au minimum une fois par an. Et après aussi, on dit aux femmes qu'il faut rester vigilantes et s'observer, se palper, connaître sa poitrine. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Donc, du coup, l'autopalpation, selon vous, est une méthode qui est hyper importante. On voit Keep a Breast qui le promeut à travers son application. Oui, donc oui, moi je suis vice-présidente de l'association Keep a Breast, où on sensibilise les femmes à faire attention à leur poitrine en apprenant les gestes de l'autopalpation. En fait, on a une application qui explique les gestes de l'autopalpation pour prendre soin de sa poitrine comme on prend soin de sa peau pour surveiller sa grain de beauté. Pour, si un jour il y a une anomalie qui apparaît, quelque chose de différent, une rougeur, une déformation, une boule, tout simplement, être alerté, aller consulter son médecin, une sage-femme, un gynécologue pour faire en fonction des examens complémentaires. L'autopalpation ne doit pas être anxiogène pour les femmes. Il faut que ça soit un geste positif. C'est une boule, toute boule dans un sein n'est pas un cancer, mais ça incite à faire attention à soi. Et si malheureusement cette anomalie était un cancer, il est quand même préférable pour la guérison de la femme de le découvrir plus tôt, plutôt que d'attendre et que ça ait beaucoup plus grossi, parfois en quelques semaines, parfois en quelques mois. Très bien, merci. Donc, je le répète, je vous encourage à télécharger cette application. Continuons à parler dépistage. Selon vous, le dépistage organisé est-il toujours utile? Oui, il est toujours utile parce que 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans. Donc le dépistage organisé, c'est une invitation pour toutes les femmes à partir de 50 ans à faire la mammographie qui est prise en charge par la sécurité sociale. La mammographie, qu'est-ce que c'est? C'est une radiographie des seins qui permet de voir la structure interne du sein et de détecter une éventuelle anomalie ou un cancer avant qu'il soit palpable, pour qu'il soit traité le plus tôt possible. C'est là qu'on augmente les chances de guérison. Et pourquoi parle-t-on aujourd'hui de dépistage personnalisé? Alors justement, le dépistage organisé, il avait été mis en place il y a une vingtaine d'années, mais on s'aperçoit maintenant que en fait, chaque femme a un risque différent, et du coup, on essaye de faire maintenant des prises en charge spécialisées, spécifiques à chaque femme,
où on essaye d'évaluer le risque de la femme en fonction de ses antécédents personnels, de sa densité mammaire, savoir si on a beaucoup de glandes mammaires ou pas, et surtout des antécédents familiaux. Et en fonction, on évalue le risque et on lui propose une prise en charge spécifique, donc toujours la mammographie, mais peut-être commencer plus tôt si on a des antécédents jeunes dans la famille ou de façon plus rapprochée. Et également, on peut compléter par une échographie ou chez les femmes jeunes notamment, ou l'IRM qui est vraiment l'examen de référence pour la prise en charge des femmes à très haut risque, sont notamment celles qui ont des prédispositions génétiques. Très bien, merci. Parlons maintenant du CAS, du centre donc, aquitain du sein à Bordeaux, et donnez-nous un peu plus de détails sur le parcours de soins dans la prise en charge d'un cancer du sein, s'il vous plaît. Oui, en fait, on est donc le centre aquitain du sein à la clinique Bordeaux-Nord. En fait, c'est une unité de lieu de prise en charge. Aujourd'hui, il faut être hyper spécialisé pour prendre en charge une pathologie, pour donner les meilleures chances à chaque patiente. Et beaucoup de centres, comme l'Institut du sein du Pays Basque, nous, le centre aquitain du sein à Bordeaux, on est en mesure de proposer à chaque patiente, dans un timing le plus serré possible, l'ensemble de la prise en charge du début, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est examen mammographique dans le cadre du dépistage organisé. On a les chirurgiens sur place, bien sûr. On a l'équipe d'oncologie médicale. On a toute l'équipe qui fait de la radiothérapie. On a une équipe d'oncogénétique. En fait, on est capable de prendre en charge une lésion mammaire cancéreuse du début à la fin, en passant par toutes ces étapes-là de traitement. Les soins de support qui sont vraiment c'est fondamental aussi aujourd'hui. L'accompagnement psychologique de chaque femme. On a une unité unique de sport et cancer dans la structure. Moi, parfois, je vois passer mes patientes avec un tapis de gym sous le bras. Elles vont faire du sport. On en a parlé ce matin. Et la reconstruction mammaire, bien sûr. L'activité de génétique aussi pour prédire des maladies et les éviter autant qu'on peut. Très bien, merci. On va parler de sport aussi avec d'autres intervenants parce que vous l'avez compris, Orange Care promeut des événements sportifs, éducatifs et le sport permet de résoudre beaucoup de problèmes. Et pour terminer, on va terminer avec les imageries. Et donc, si vous pouvez nous parler un petit peu des progrès récents en imagerie et en chirurgie du sein, en particulier avant de passer le micro au prochain invité. Alors en imagerie, nous, on a eu la tomosynthèse, qui est une radiographie 3D du sein, qui est arrivée il y a 10 ans à peu près, qui nous aide bien en pratique courante, parce que ça permet de vraiment voir le sein couche par couche, d'analyser et de mieux caractériser les lésions. Ensuite, en IRM, il y a eu également des progrès avec des protocoles raccourcis qui permettent de détecter des lésions encore plus petites qu'on ne voit pas en mammo ou en écho. Donc ça, c'est vraiment pour les femmes à très haut risque. Et ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, ça c'est sûr. Elle trouve toute sa place dans le dépistage. Elle est déjà utilisée dans les appareils de mammographie pour positionner la patiente lors de la capture d'image. Et puis pour le diagnostic, il y a des études qui montrent que l'intelligence artificielle plus le radiologue, donc le couple IA plus radiologue, est supérieur au radiologue. Bon, il va falloir encore attendre un petit peu qu'on ait d'autres études pour que ça soit généralisable et applicable. Mais il y a une place, oui, pour l'IA, ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Avant de partir, une dernière chose, une chose que notre public pourrait repartir et devrait retenir de votre intervention. Alors on est ici pour parler de prévention et notre phrase mantra de l'association c'est le remède c'est la prévention. Donc faisons attention à nous tous. Docteur Valmouche. Moi, je voulais juste dédier cette journée à notre patiente qu'on a perdue il y a 10 jours. C'était très dur, une jeune patiente. Donc, je pense à elle, à son mari, à ses enfants. Merci.